Bon, ça va être en deux parties parce que là, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de faire en une fois, puis ça marche pas. Fait que je parlais des décors qui seraient en matériel recyclé. Ça leur laissait un petit peu plus de temps s'il y en a qui veulent venir au gymnase plus tôt pour faire les trucs artistiques. Au niveau des costumes, ça serait très sobre. Là, je pourrais leur laisser choisir, mettons, peut-être tout le monde avec un haut vert ou des choses comme ça. Au niveau du maquillage, aussi quelque chose de très sobre. Donc, ils utiliseraient déjà du maquillage qu'ils ont chez eux. Je pourrais donner des petits exemples là, de ce qui pourrait être fait, là, des choses très, très basiques. Au niveau de planification du temps, c'est ça, un 3 heures par semaine qui est séparé en deux, 1 heure et demie. Il y aurait toujours un 1 heure et demie qui serait vraiment là, sur les disciplines de cirque pour les faire pratiquer leur numéro. Puis peut-être l'autre 1 heure et demie serait plus axé sur le show. J'ai en tête que la semaine 1 à 3, ça serait plus comme consolider le groupe, faire des jeux, voir les bases de cirque et tout. Semaine 4 à 5, ça serait commencer à aborder le thème, fait avoir des discussions sur l'environnement, commencer à penser au décor, les faire amener des objets. C'est ça. Semaine 6-7, ça serait commencer à faire des choix. Fait que les jeunes pourraient présenter un petit peu là, les numéros qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. On pourrait regarder qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on élimine, faire des votes aussi, commencer à créer les décors, distribuer les rôles. Semaine 8, ça serait vraiment commencer à composer le spectacle, fait que chacun présente vraiment le numéro qu'ils ont en tête. Comme je veux que ça soit quand même simple et facile, c'est un petit spectacle. Tous ceux qui font la jonglerie font un numéro ensemble. Tous ceux qui font, par exemple, toutes les pyramides seraient ensemble. Fait que ça serait pas comme trop compliqué. Là. Il y aurait pas plein de choses en même temps qui se passeraient. Puis il y aurait de l'aérien, une personne à la fois. Voilà. Semaine 9, on peaufinerait les numéros, puis on construirait les numéros collectifs, fait que peut-être le numéro d'entrée puis le numéro de finale. Puis on commencerait à pratiquer les transitions. Semaine 10, ça serait Stumble Through, fait que premier enchaînement avec les jeunes. Semaine 11, on ferait un autre enchaînement, Run Through. Puis ce serait là, mettons, mon moment de deadline, là, de ce qui est sûr qui reste puis ce qu'on élimine. Puis voilà, semaine 12, ça serait la journée du spectacle. Je pense comme ça serait la fin de semaine, le matin, vraiment, là, comme les seniors pourraient arriver d'avance, faire une petite formation avec eux sur comment va se passer la journée. Puis organiser la salle, s'occuper de la sécurité, les décors, le matériel, afficher là, un petit peu partout là, des indices visuels pour les jeunes là, sur l'ordre de passage, les règles de sécurité, tout ça. Puis en après-midi, il y aurait la générale qu'on ferait en même temps que le tech rehearsal. Fait que tout ça, ça se fait sans public avec les jeunes. Idéalement, ça serait cool de prendre un petit moment pour comme souper ensemble avec un don d'un organisme. En tout cas, j'aurais de la nourriture pour comme avoir un petit moment avec les jeunes avant le spectacle. Laisser un petit peu de temps après le souper pour faire le spectacle. Puis voilà, en soirée, ça serait spectacle avec public. Le public, ça serait surtout les proches des jeunes, peut-être des gens de la communauté. Plus tôt là, dans la session, on aurait pu mettre, les jeunes auraient pu faire des affiches, puis on aurait pu les afficher dans l'école, bibliothèque publique, dans les lieux un petit peu publics. Voilà. Ça serait un petit spectacle, fait qu'il n'y aurait pas d'entracte. Je vais faire peut-être 1 heure et demie maximum, avec un numéro collectif d'entrée. Après ça, comme chaque numéro, pas individuel, mais comme toute la jonglerie ensemble, chaque chose comme ça. Puis à la fin, il y aurait une danse finale collective là, qui serait le tableau final. Puis applaudissements et sorties. Je pense que j'aimerais créer un petit party tout de suite après. Ça serait pas un party, là, ça serait vraiment quelque chose de quand même bref, mais mettons avec peut-être des chips, de la liqueur, juste un petit moment là, avec eux avant pour terminer sur une bonne note, pendant que l'énergie est encore dans le plafond. Voilà, fait que c'est sûr que la sécurité, c'est super important. Il y aurait comme dans les coulisses, dans les vestiaires, mettons, ça serait les coulisses où il y aurait le maquillage pour changer les costumes, les choses comme ça. Mon Dieu, le temps passe si vite. OK, ma bad luck, ça serait qu'une nouvelle participante voudrait se joindre à de la dernière minute. Je pense que ça arrive souvent en cirque social. Le but, ça serait vraiment de l'intégrer, lui trouver un rôle. Fait que, dépendamment de ses forces et capacités, est-ce qu'elle est vraiment capable je la ferais pas comme un nouveau numéro, mais peut-être la faire joindre à un duo, un trio.
Puis sinon, si ça serait pas ça, ben ça serait peut-être la faire participer autrement, le fait que peut-être dans ce plus technique, le fait que soit la musique, accueillir les participants. J'avais aussi en tête de peut-être faire une petite friperie où ce que les jeunes pourraient amener durant la session là, des vêtements qu'ils n'utilisent plus, puis la mettre à l'entrée du spectacle. Fait que peut-être s'occuper de la friperie, si jamais, en tout cas, lui trouver un petit rôle. Puis sinon, mon petit